dire, par la grâce et de la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes encore ici, ensemble, pour le partage, l'étude biblique de cette soirée. Amen. Alors, qui va être les premières à rentrer dans cette live sera le plus béni de tous. Allons-y voir. L'amour de notre Dieu est grand, incomparable. Sur toutes les choses que nous connaissons, nous imaginons, son amour surpasse notre imagination. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alors, l'étude de ce soir, avant qu'on commence dans la prière et à parler à propos du sujet, aujourd'hui, l'étude, on pourrait appeler, donner le titre là-dessus, c'est plutôt « Observer avant de juger et aimer avant de condamner ». Alors, ça serait l'étude de ce soir, ça serait le titre, pour que vous puissiez garder dans votre cœur et préparer d'avance déjà si jamais arrive une circonstance, une situation, un moment qui vous passez dans cet moment de difficulté. Alors, réfléchissez, observez avant de juger et aimez avant de condamner. Bonsoir Sébastien, comment ça va? Mon frère, gloire à Dieu. Dites-moi si l'audio est bon, si la musique des fonds est correcte. Hallelujah. Thank you, Jesus. La beauté de la parole de Dieu, c'est qu'elle nous lave, elle nous restaure, elle nous régénère, elle nous replace dans la position qui parfois, sans aperçoit, on sent loin, tranquillement et peu en peu. Pourquoi? Parce que la circonstance de la vie, du monde et de la situation, ça nous ramène à un état de fugue ou soit un état d'attaque. C'est comme j'ai dit dimanche passé, comment que la chair, elle a réagir. Et plus qu'on laisse la chair prendre la relève, plus que nous sommes loin de notre Dieu. Ça va très bien, Sébastien. Puis toi, mon frère, gloire à Dieu. J'espère que tu passes des bonnes vacances. Gloire à Dieu. Et Caro, bienvenue. Bonne soirée, Caro. Gloire à Dieu. Bonjour la princesse de Dieu, Lys Angela. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gloire à Dieu. Alors, je suis là encore pour la deuxième fois. Pasteur Benoît est en Afrique du Sud, en Catande. Alors, beaucoup occupé. L'horaire, ce n'est pas pareil qu'ici. Alors, il faut qu'on soit patient. Je sais que vous aimez beaucoup Benoît quand il rapporte l'enseignement, l'étude biblique, mais soyons patients. Amen. Merci Caro pour la bénédiction. Merci à vous tous. Que le nom de l'Éternel soit loué, glorifié, continuellement et sans arrêt. Que la bénédiction de Dieu puisse couler sur notre vie comme une chute. Une chute d'eau où la source est l'infini, continuellement. C'est cette eau qui nous lave constamment. Bonsoir, ma sœur Sylvie. Préparez votre café, votre thé, votre jus avant qu'on commence. Préparez votre boîte à Kleenex. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes, dans la cuisine, du salon. Enlevez toutes sortes de distractions alentour de vous. OK? S'il y a la télé, fermez la télé.
C'est important de l'écouter attentivement, qu'est-ce que ça va dire aujourd'hui. C'est très important. Pas que les autres journées, ce n'est pas important, mais je vous dis, c'est important. Amen. Alléluia. Allons-y prier. Père éternel, nous te louons et te glorifions, Dieu, dans cette soirée merveilleuse, laquelle tu nous donnes aujourd'hui la capacité, à travers de l'Internet, en ligne, Seigneur, de pouvoir partager cette étude biblique, pour que de plus en plus des frères et des sœurs puissent écouter, apprendre, grandir, Seigneur, et s'édifier ensemble, pour qu'on puisse, Seigneur, atteindre l'état parfait de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ. Alors, Père, Saint-Esprit, parle à travers de moi, que ta parole soit lancée. Préparez le cœur de ceux qui attendent la voix de Dieu. Seigneur, transformez notre intelligence. Seigneur, merci infiniment, Dieu, pour nous préparer cette soirée, pour nous préparer ce moment spécial, laquelle, malgré la distance, nous sommes ensemble en esprit. Seigneur, je te loue et je te glorifie, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Laisse-moi nettoyer un peu mes lunettes. Alors, je veux savoir de vous autres, l'audio, les sons, la musique des fonds. Est-ce que ça vous va? C'est bien. Est-ce que moi, je parle trop fort? Alléluia. Allons-y préparer l'ambiance pour que tout se déroule bien et comme faut. OK? Bonsoir, Nadia. Bonsoir, Stéphane. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Alors, titre de l'étude biblique. Observer avant de juger, aimer avant de condamner. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que nous avons ici aujourd'hui pour nous autres apprendre à grandir? Écoute bien là. La Bible, elle nous enseigne que Dieu voit le cœur, tandis que nous ne voyons que les apparences. Ça, c'est la grosse différence, laquelle, la façon comment que Dieu juge, comme que l'homme juge, c'est que Dieu n'observe pas l'apparence externe, mais plutôt qu'est-ce qui possède du cœur de l'homme. Par contre, l'être humain, ils ont le problème toujours de juger selon l'apparence. C'est pourquoi, avant d'émettre un jugement sur quelqu'un, les chrétiens doivent exercer un discernement spirituel. Examiner le fruit, les intentions, et aussi examiner lui-même, surtout, frères et sœurs. Examiner le fruit, les intentions, et surtout à soi-même. C'est une chose que la plupart de la personne, avant de juger quelqu'un, n'observe pas. Observer à soi, c'est fondamental avant de pointer vers quelqu'un avant. Et surtout, la parole ordonne que tout soit fait avec amour, car sans amour, tous les jugements, elle devient un abus, un orgueil et condamnation. Alors, si ton jugement ne vient pas dans la base de l'amour de Dieu, alors tu fais quelqu'un d'abuser de ton pouvoir, de ta position, de ton orgueil, ou d'une condamnation qui ne te concerne pas. Car l'homme n'est pas censé de condamner qui s'assoit. C'est très important qu'on apprenne tout ça. Chaque fois que je viens dans la position de juger, quoi que ça soit dans l'autre, n'oubliez pas, c'est toujours un reflet de soi-même. Un reflet de soi. Alors, avant d'observer, regarder, pointer et juger, nous devons nous observer notre propre vie. Nous devrons observer nous-mêmes. Et si la position de jugement et condamnation et jugement ne vient pas de la base de l'amour, alors ne parle pas. Ça ne vient que non de ton orgueil. Ça ne vient que non
de ton ego à toi-même, de se sentir beaucoup mieux que l'autre, de vouloir avoir une position différenciée qui soit ton frère devant toi. Ce n'est pas beau quelqu'un qui vit dans la difficulté, ce n'est pas beau quelqu'un qui a tombé dans un péché, il a commis une erreur, ce n'est pas beau. Alors, la personne, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour la condamner encore plus, mettre-la en part en bas, pour mettre dans une position de misérabilité encore plus forte, laquelle elle a s'y trouvée avant sa chute. Gloire à Dieu. Observez plutôt avant de juger, frères et sœurs. Bonsoir Françoise, bonsoir. Observez toujours avant de rentrer dans une dimension de jugement. Je répète et je vous parle constamment. Avant qu'un conflit se passe, une situation devient devant nous autres. Observe, prends un recul. Ne dis pas quoi que ce soit pendant 10 secondes. Observe et regarde. Garde ton silence. Taire-toi. Garde ton silence. Plutôt que vouloir parler ou dire quelque chose qui vient baser dans tes émotions. Bonsoir Karine. Bonsoir Mario, mon frère. Alléluia. Alors, observer avant de juger, elle est fondamentale, primordiale. Et quelqu'un qui observe avant de rentrer dans un jugement, c'est une personne considérée très sage. Très sage. C'est dans le silence que la sagesse, elle, déborde. Dans le silence, pas dans le multitude des paroles, en train de vouloir sortir toute ta connaissance, tout qu'est-ce que tu sais, tout qu'est-ce qui t'est appris. Non. Par contre, le silence déborde la sagesse. Parce que la sagesse, elle, premièrement, elle observe. Elle voit le besoin de l'autre. Plutôt que vouloir de se mettre dans une position supérieure. La sagesse, elle vient toujours dans la position de vouloir servir, pas dans la position de vouloir exposer la personne. Vous avez compris? Répétez avec moi. La sagesse, elle vient dans le sens plutôt de vouloir restaurer plutôt que vouloir exposer. La sagesse, elle veut restaurer plutôt que vouloir exposer. Bonjour, bonsoir Monique. Alléluia. Allons pratiquer de plus en plus, frères et sœurs, le silence. Taire nous-mêmes, taire l'ego, l'orgueil, l'homme intérieur, l'homme de la chair. Regarde qu'est-ce qu'il dit en Jean 7, 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Qui est l'homme capable de rapporter votre jugement basé dans la justice? Pas beaucoup du monde, parce que la justice, elle est toujours réconciliée avec l'amour de Dieu. Pas une justice qui va faire que la personne, elle va s'en sentir encore pire qu'est-ce qu'elle était, mais plutôt une justice qui va la ramener à un état de repentance. Ça, c'est juger selon la justice. Amen. Jésus ne dit pas, il ne dit jamais de ne pas juger. OK? Il faut comprendre la différence et savoir la nuance, frères et sœurs. Souvenez-vous de toujours l'équilibre, de ne pas franchir le limite de vouloir trop juger, et c'est là non plus de penser que le péché c'est quelque chose qu'on pourrait prendre la relève. Non, pas du tout. Toujours l'équilibre. Alors, Jésus ne dit pas de ne pas juger, mais juger avec la sainte justice. Il dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais selon la justice, c'est-à-dire avec discernement, réflexion, observation, et selon la vérité de Dieu. Pas ma vérité. Ma vérité, elle est fausse, elle est faible, et ma vérité ne ramène pas de résultats et des fruits. Tout ce qui pourrait apporter des fruits de repentance, c'est cela qui vient uniquement de Dieu lui-même. Et non selon nos émotions.
OK? À partir du moment qu'un jugement, elle est placée selon l'émotion humaine, les résultats, elle est absolument mauvaise. Amen. Le jugement précipité, ni de la chair. Qu'est-ce qui rapporte un jugement précipité qui vient de la chair? Ça rapporte à la colère, une opinion, une suspicion et un ego exposé. C'est ça. Un jugement précipité, né de la chair, elle rapporte que la colère, une opinion vide, une suspicion et un ego exposé. Par contre, le jugement juste, ni de l'Esprit de Dieu, ni de son esprit, de son amour, qu'elle va produire de la vérité, la compassion, la prudence et de la humilité. Ce n'est pas formidable. Bonsoir, Paula, gloire à Dieu. Ce n'est pas formidable le texte que vous êtes en train d'apprendre ce soir. Prenez note pour ne pas oublier. Oh, réécoutez ça encore tranquillement, frères et sœurs. OK? Alors, important qu'on discerne correctement des choses qu'on devrait aborder et observer. OK? Comme par exemple, rentrer dans une condition de jugement qui rapporte la justice. Observez d'abord le fait. Vouloir juger sans savoir le fait des événements, c'est un jugement qui vient de la chair. Écoutez toutes les deux versions. Je ne prendrai pas jamais le bord de quelqu'un qui vient me parler d'une autre personne sans avant savoir l'autre côté de l'histoire. OK? Numéro 1, observez les faits. Numéro 2, écoutez la deux versions. Numéro 3, comprendre le contexte de l'événement. Ne pas prendre juste une partie de l'histoire et vouloir crier par mes propres pensées et mon émotion un jugement pour ne pas que je rentre dans un aspect de condamnation et soupçon. Quatrième, cherchez la direction de le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça va dire? C'est quoi ta version, mon frère? OK. C'est quoi ta version, mon frère? D'accord. Je prends du recul, je taire dans le silence, je parle au Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me parle? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me donne comme direction? Sixième, c'est rappeler qu'il sera jugé avec la même mesure. Ne savez pas vous autres que ceux-là qui ont de l'habitude de vouloir juger tout et tout le monde sera aussi jugé dans la même mesure laquelle lui juge les autres. C'est comme une récolte. Voilà. Les vouloir juger, ça nous rapporte une récolte. Amen. Karine, ça ce n'est pas pour toi, Karine, de vouloir se taire, ma soeur. Come on. On va te voir parler, on va savoir tes opinions. On parle à propos du jugement. OK? Thank you, Jesus. Alors, rappelle-toi que tous ceux qui ont l'habitude de vouloir trop juger sera jugé de la même mesure, laquelle lui juge les autres. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Si on rentre dans une position de jugement qui vient de la chair, qui ne vient pas de l'amour et de la justice, Dieu va la rapporter le même résultat. Si je juge selon le corps de Dieu, je serai jugé selon son amour. Si je juge selon la condition de la chair, je veux rapporter aussi sur moi des jugements de douleur. Des jugements de douleur. Alléluia. Examiner soi-même avant d'examiner les autres. Ça, c'est un aspect de la vie de l'être humain qui c'est très difficile. Nous avons toujours l'habitude d'observer les gazons de voisins, leur voiture, leur maison, leur famille, leur habillement, leur travail, tout ce qu'ils font, puis on oublie toujours d'observer nous-mêmes. Qu'est-ce que moi je ne fais pas que la personne que je juge elle est en train de faire?
OK? Que j'ai besoin de changer aussi moi-même. Parce que parfois, quand j'accuse, moi, je me condamne à moi-même. Alors, avant de vouloir juger, on doit s'y examiner avant de juger les autres. Regarde qu'est-ce qu'il dit en Matthieu 7, versets 3 et 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans les tiennes? Connaissez-vous ce texte? Connaissez-vous ce passage biblique? Ben oui, pasteur, je vois tellement ça souvent à l'église, c'est énorme. Énorme. Frères et sœurs, nous ne devrons pas être comme les gens du monde. De vouloir juger droite et gauche, non. Plutôt que tu juges par tes actions sans vouloir même pas parler des mots. Ça, c'est un des plus grands jugements que je trouve. Sans besoin de parler un seul mot, une seule parole, tu juges seulement à travers de tes comportements et tes habitudes qui sont basées dans la dimension divine. Amen. Alors, avant de lancer et vouloir enlever la paille de l'œil de ton frère, observez premièrement la poutre dans la tienne, car si on observe bien, toutefois que je veux juger quelqu'un, c'est comme un miroir devant moi. C'est comme on dit miroir. Je m'y observe. Qu'est-ce que j'essaie de critiquer plus dans la vie de l'autre? C'est quelque chose que moi, j'ai la difficulté à l'accepter. Oh, je vois en moi-même. C'est terrible, c'est terrible. Alors, Jésus dénonce l'hypocrisie du jugement. Avant de voir la faute de l'autre, il faut voir son propre cœur. La poutre, elle pourrait représenter dans notre vie, dans la personne, c'est là qui juge. Premièrement, l'orgueil de l'homme. La poutre dans ton œil, ça va dire l'orgueil. La manque de l'amour. Troisième, la autosuffisance spirituelle. Quatrième, la manque de pardon. C'est lui-là qui a toujours l'habitude de vouloir juger. C'est quelqu'un qui a tellement la difficulté de vouloir pardonner. Les jugements, elles marchent ensemble avec ceux-là qui a la difficulté de pardonner. Ceux qui ne pardonnent pas, il a souvent la facilité de vouloir juger et condamner le prochain. Cinquième, un jugement naïf. Alors, la poudre dans mon œil, ça va dire l'orgueil, manque de l'amour, autosuffisante spirituelle, manque de pardon et jugement naïf. Alléluia. Et celui-là qui s'examine pas est basé en quoi? Ça manque de vérification, ça manque de auto-examen à soi-même. Ça va dire une mauvaise interprétation de qu'est-ce qu'il voit. Lui devient critique à des choses qu'il ne connaît pas. S'il croit supérieur à celui-là qui lui juge, il juge avec dureté. Ça va dire, si tu juges avec dureté, ça ne vient pas de l'amour, ton jugement, elle n'est pas valide. Vous voyez comment c'est grave. Quand nous accusons, montrons la paille dans l'autre, sans se rendre compte que les poudres dans la mienne, elles me rendent complètement aveugle. Puis je ne rentre pas dans l'amour. Alors, il celui-là qui se regarde d'abord. Lui possède de la miséricorde. C'est là qu'il observe lui avant de juger l'autre. C'est une personne qui marche dans la miséricorde. Lui a de la patience parce qu'il a le temps d'observer l'autre. Compassion, parce qu'il ne juge pas selon ses mesures à lui-même, mais selon qu'est-ce que Dieu nous montre. Compassion, miséricorde, patience. Il lui comprendre dans le point d'humilité que lui aussi besoin de sa grâce. Besoin de la grâce de Dieu. Alors, c'est lui qui juge d'une façon consciente et miséricordieux
compassive, patiente, et lui est humble, laquelle lui rendu compte de la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. Alors, nous avons besoin de comprendre cette dimension puis toute cette mesure pour commencer à appliquer dans notre vie. Les gens vont devenir comme « wow » par rapport à ce qu'ils vous fait, par rapport à comment ils vous agissent. Les gens vont capoter, leurs pensées vont exploser. Pourquoi? Parce que vous êtes capable de maîtriser à soi-même. Quelqu'un qui maîtrise soi est capable de réfléchir et de voir et bien juger les apparences. Karine dit, je le sais que ce n'est pas pour moi. Super Karine. Jean-Sébastien, n'est pas être celui qui lance la première pierre, car Jésus n'a même pas lancé la pierre à la femme adultère. Justement, exactement, bon verset biblique, Sébastien. Thank you, Jesus. Alors, la sagesse d'écouter et observer. Alors, au lieu de s'en servir de la bouche, qui est un seul trou où ce qui sort des choses qui est capable de détruire, Dieu t'a donné une bouche. Par contre, Dieu t'a donné 2 oreilles et 2 yeux. Pourquoi? Avant de juger, écoute et observe. La sagesse, elle est là. La sagesse est la capacité d'observer et écouter et plus tard, peut-être, parler. Est-ce que vous êtes dans cette position-là? Si vous êtes dans cette position de voir, écouter et après parler, dites Amen, pasteur, je suis là, j'ai arrivé, gloire à Dieu. Philippe l'a dit, maîtrise de soi, discipline selon la parole est un engagement qui porte des fruits. Amen. Laissez les autres tranquilles et se concentrer sur notre sanctification. C'est bien, Mario. Quand on a l'habitude d'observer beaucoup les gens, on oublie d'observer nous-mêmes. Puis on oublie notre cheminement de sanctification. C'est vraiment bien ça. Alors, écoute bien. Jacques 1,19. Que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler et l'un à s'y mettre en colère. Que tout l'homme soit prompt à écouter, l'un à parler et l'un à s'y mettre en colère. Voilà. Est-ce que vous êtes la personne qui, vous voyez 2 frères allumer le feu, ça va dire, en temps de rentrer dans une chicane, vous commencez à voir des étincelles. Souviens-vous le partage que j'ai donné le dimanche, que le fer aiguise le fer. Oui, pasteur, c'est vrai, le fer aiguise le fer. Puis quand que le fer entend déguiser, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Des étincelles. Alors, quand je vois 2 frères qui sont en train de s'y aiguiser, qui suis-je moi? La personne qui va épaiser l'étincelle, vouloir le contenir, ou je suis la personne qui juge et qui je mette de l'essence dans la chicane pour que le feu pointe. Qui suis-je moi? Je suis la personne qui atteint le feu ou je suis la personne qui lance le combustible pour qu'il explose, pour que le frère devienne encore pire l'un vers l'autre. Très important à savoir. Alors, celui qui observe avant de juger, lui écoute davantage, lui parle moins, évite la colère, comprend mieux la situation et agit avec sagesse.
Alors, celui-là qui observe toujours, prend de son recul, écoute et observe. Qu'est-ce qu'il lui y a déjà développé? Une écoute davantage, les maîtrises des soirs de ne pas parler, d'éviter la colère, de comprendre mieux la situation et lui agit 100% dans sagesse. Amen. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Les versets clés de Matthieu 18, si ton frère ne pêche contre toi, va te répondre le seul à seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Amen. Gloire à Dieu. Alors, dites-moi un exemple de quelqu'un de la Bible où est-ce qu'on voit qu'il y a tellement de jugements là-dessus. Alors, je vous lance la question. Sois attentive. Qui dans la Bible on voit qu'il a reçu beaucoup de jugements concernant sa vie? On sait très bien que Jésus était jugé. Jésus était condamné pour un faux jugement. Alors, je parle de quelqu'un d'autre de la parole de Dieu. Jésus était beaucoup condamné pour des choses qu'il n'a jamais faites. Alors, était nécessaire mentir à propos du Christ pour qu'il lui rentre dans un jugement. Alors, le jugement de l'homme était juste? Non, pas du tout. Monique, il vient d'arriver, il a dit, elle a gagné le prix, c'est Job. Job, il a reçu beaucoup de jugements concernant ses amis. Job, il a reçu beaucoup de jugements. Regarde bien, Job, il a passé à travers d'une souffrance extrême. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, sa santé, au lieu d'écouter ses amis. Qui étaient les amis de Job? Avoir des amis comme ça, c'est pire qu'avoir des ennemis. OK? On parle d'Éliphaz, Bildad et Sophar. Commencez à juger d'une façon précipitée la raison et la souffrance de Job. Imagine-toi, tu es tout perdu, tu es dans un état de souffrance. Quand tu penses que tes amis vont venir t'aider, les autres ils restent devant toi, s'ils posent la question, ils disent, qu'est-ce que tu as fait pour que tu mérites tout ça? Tu es déjà en douleur, tu es déjà en souffrance, tu es déjà en bas, battu, misérable, puis encore, c'est eux qui disent qu'ils sont tes amis, viens encore pour rajouter un fardeau d'accusations et de condamnations sur ta vie. C'est pas des amis, c'est des ennemis. Alors, les autres, ils pensaient, à propos de Job, Job souffre, c'est parce qu'il a péché. Dieu ne punit jamais des innocentes. C'est pour ça que Job mérite sa punition. Job cache quelque chose. Ah oui, Job parle, qu'est-ce que tu as fait? Job dit, j'ai rien fait. Ah non, tu as quelque chose caché. Ah oui, sors. Crache le morceau, Job. Alors, vous voyez qu'il sort des amis qui, parfois, on a dans notre vie, qui, au lieu de nous remonter, fait plutôt nous condamner. Éloigne-toi de cette espèce. Éloigne-toi de cette espèce d'amitié, frères et sœurs. Alléluia. Mais les autres, ils ne savaient rien. Ils n'avaient aucune preuve de qu'est-ce que les autres jugeaient par rapport à la vie de Job. Et ils n'avaient pas observé correctement parce qu'ils n'avaient pas de faits, ils n'avaient pas de preuves. Ils jugeaient selon l'apparence et non selon l'esprit. Allons-y voir qu'est-ce que ses amis y ont commenté par rapport à sa souffrance. OK? Éliphaz, il a dit, c'est pourquoi j'ai dit, écoute-moi, je vais parler, je vais te dire c'est qu'est-ce que j'ai vu. Éliphaz essayait de condamner Job pour une soupçon d'une apparence, parce qu'il n'avait pas de preuves et de faits
pour vouloir justifier la souffrance de Job. Alors lui jugeait dans un mauvais cadran, dans un mauvais aspect des faits et des condamnations et d'accusations. Eliphaz croyait savoir ce qui s'est passé sans avoir de preuves, sur la base d'une impression. Alors lui s'est condamné à lui-même, Eliphaz. Alors, Bildad, il a dit, une accusation fausse, Dieu ne rejette pas l'homme intègre. L'ami de Job, Bildad, il dit, ben là, voyons donc Job, Dieu va jamais condamner une personne qui est intègre. Mais si tu avais été pur, il t'aura secouru. Si toi étais pur, il t'aura secouru. Alors, Elias met Job dans une position. Bildad juge Job coupable. Lorsque Job est déclaré juste devant Dieu. Dans le livre de Job, chapitre 1, verset 8, Dieu appelle Job un homme juste selon ses yeux. Job n'avait pas de quoi de recevoir cette condamnation. Vous savez très bien qu'après, à la fin, on découvre c'est quoi le problème de Job. C'est que Job mettait beaucoup de confiance par rapport à les sacrifices, par rapport à ce qu'il faisait par les autres, ses enfants. Alors, Sophar, il accusait Job d'une façon très dure et sévère. Il a dit, sachez donc que Dieu exige de toi moins que ton iniquité ne mérite. Son ami, Sophar, il dit, Job, ta souffrance, elle n'est pas encore assise par rapport à ce que tout peut-être il a fait. Tu es en train de souffrir et mourir. Ton ami dit, ta souffrance n'était pas encore assez dure. Alors, Sophar juge tellement vite qu'il croit que Job mérite encore plus de souffrance. Quelle sorte d'amis c'est cela? Ah, mamma mia! Quelle sorte d'amis sont ceux-là? Qui, quand tu entends de souffrir, te dire, tu as besoin encore plus de souffrance. Alors, frères et sœurs, s'il vous plaît. Puis parfois, on voit ça dans les églises. C'est tellement triste. C'est tellement triste. Oh, gloire à Dieu. Alors, arrivé un moment que Dieu arrive à travers des Eliou, intervenir et réprimer les amis de Job. En Job 42, 7, il dit, « Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Alors Dieu montre l'état du cœur de tous ceux qui condamnaient Job. C'était pas dans la position de Dieu, c'était pas dans la position de montrer que Dieu est tellement de l'amour malgré la souffrance, la douleur, que Dieu continuait à aimer Job d'une telle immense et grande dimension. Alors, Dieu est en colère contre les autres. Gloire à Dieu. On pourrait prendre des leçons dans le livre de Job concernant des condamnations et des jugements. Les amis de Job représentent ce qui arrive quand quelqu'un juge selon l'apparence. C'est qu'est-ce que les autres ont fait par rapport à Job. Ils ont jugé selon l'apparence, parlé avant d'écouter qu'est-ce que Job avait à dire, penser comprendre sans avoir observé, croyant être spirituellement supérieur. Pourquoi? Si toi, tu es dans la souffrance, tu es dans le péché, et moi qui n'ai pas dans la souffrance, je suis meilleur que toi. Regarde comment l'ego et l'orgueil est fort. Interpréter la souffrance des autres comme un châtiment. Ce n'est pas toute la souffrance qui est un châtiment. La vie nous accorde des situations difficiles, mais ce n'est pas tout à fait Dieu qui est en train de la produire. Il faut que les gens de l'Église comprennent ça.
Oh, peut-être c'est Dieu qui me donne cet aspect de souffrance pour que moi, je vive une dimension nouvelle tout le temps. C'est Dieu qui ramène la douleur, la souffrance. Non, 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 non. Écoute bien ça, frères et sœurs. Ce n'est même pas Dieu qui a donné la souffrance à Job. C'était Satan qui l'affligeait. C'est Satan qui l'affligeait. Alors, confondre l'opinion personnelle de la vérité divine. Quelqu'un qui juge la plupart du temps ne comprend pas qu'est-ce que Dieu est en train de le faire. Qu'est-ce que Dieu est en train de préparer? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? C'est quoi la communication de notre Père? Qu'est-ce que Dieu est en train de montrer? C'est pas juste l'aspect de la souffrance, mais c'est tout ce qui passe alentour. Tout l'aspect de la vie, de l'ambiance, de l'atmosphère, de l'événement, avec tous les détails alentour qui ça compte. Alors, quel était le résultat de ce jugement présumé? Il blesse un homme innocent. Job, il blesse un homme innocent. Il devient un outil de découragement. Si nous portons un jugement qui ne vient pas de l'amour, c'est ça qu'est-ce que nous faisons. On blesse les innocents, on devient un outil de découragement. Il s'y sent contre la volonté de Dieu. Et Dieu les reprend d'une façon sévère. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il aura dû faire, les amis de Job? Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que pensez-vous que les amis de Job devraient faire devant la situation de son ami? Qu'est-ce que c'est la situation des amis de Job? C'est quoi? Ah oui, écrivez là-dessus. Pasteur, je crois que les amis de Job devraient faire ça, devraient faire ci, devraient faire cela. Qu'est-ce que vous pensez que les amis de Job devraient faire devant la situation de son ami? Jean-Sébastien, gardez leur langue en bride. Mario, c'est quoi ça? Écho hors terre. C'est quoi ça, Mario? Sylvie, bravo Sylvie. Soutenir. C'est quoi ça, Monique? Compatir. Allons-y, allons-y, écrivez là-dessus, participez. Ne sois pas juste un spectateur, participez. Françoise dit, priez avec lui, les soutenir dans la maladie. Nadia, il a rendu ses terres et ne pas les juger, juste l'aider. Bravo, vous êtes formidable, vous allez tout donner la bonne réponse. Alors, première chose, taire-toi. 12e, observation. 3e, consoler la personne dans ses douleurs. 5e, prier avec la personne pour qu'une assistance divine vienne au secours. 5e, attendre la direction de Dieu. Attendre sa direction. Bravo Monique, elle a dit soigner. Et la dernière, 6e, n'est pas juger trop vite. Compatissez. Bravo, Caro. Caro, il dit compatissez envers l'autre. Exactement, ma sœur. Merci, Caro. Alléluia. Alors, vous voyez comment que l'état d'une personne qui juge, qui n'est pas d'un aspect de l'amour, comment qu'elle puisse produire de la souffrance dans l'autre personne encore plus. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui ont décidé d'abandonner l'Église. Pourquoi ils se faisaient trop juger par d'autres frères et sœurs qui s'y sentaient supérieurs. Alors, je vous ramène d'autres choses. Aimer avant de condamner. Aimer avant de condamner. Par là, il va directement au secours. 911 Françoise. 911 Françoise. Alléluia. Le modèle de Jésus, ça va dire aimer avant de corriger. Avez-vous déjà rendu compte, frères et sœurs, écris ça là-dessus.
avant que je vienne dans l'aspect de vouloir juger, je devrais savoir si premièrement, je suis en train d'aimer cette personne. Alors, le modèle du Christ, c'est aimer avant de corriger. Jean 8, 11. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. C'est qu'est-ce que Jean-Sébastien parlait tantôt à propos de la madame qui était adultère, qu'il voulait les lapider, tuer la madame. Mais Jésus, le maître de la vérité, le centre de la justice, l'amour incarné, lui avait droit de la juger et la condamner. Par contre, il ne l'a pas faite. Pourquoi? Parce que l'amour surpasse. L'amour surpasse le péché. L'amour surpasse, le verset dit, l'amour couvre une multitude d'offenses. Voilà. L'amour couvre une multitude d'offenses. Ça, c'est le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de corriger, Jésus aimait la personne. Avant d'exiger un changement, il a offert sa miséricorde. Alors, l'amour, il désarme la culpabilité. Alors, l'amour désarme les structures de la culpabilité et de la condamnation en faisant que la personne, elle remonte sa morale et elle vient à la repentance. L'amour, il touche plutôt le cœur. L'amour touche le cœur. L'amour ouvre la porte à la transformation. Les jugements à loin. L'amour attire. L'amour l'attire. Puis l'amour, elle a produit la transformation. La condamnation, elle ne change personne et l'amour change tout. Amen. Alors, comme on sait très bien que l'amour couvre une multitude de péchés, c'est 1 Pierre 4, 8. 1 Pierre 4, 8. L'amour couvre. C'est comme une couverture. C'est de la même façon comme on, c'est quand que Moïse, il demande quand que Dieu va lancer les dernières condamnations sur l'Égypte. Et Dieu demande de tuer un agneau et mettre son sang sur la partie supérieure de la porte. La poutre de la porte. Qu'est-ce que ça va dire? Que l'amour qui surpasse notre compréhension couvre les gens qui sont dans la condamnation en dessous. Ça va dire le sang du Christ nous couvre de toutes les condamnations. C'est là que vous avez fait et c'est là que vous allez au refaire. C'est pour ça que l'amour couvre une multitude de péchés. Cela signifie pas ignorer le péché. OK? C'est pas à cause que le sang du Christ est sur moi que je veux pécher encore, que je veux continuer à le faire. Non, pas du tout. Ça va dire que l'amour, il les restaure. L'amour protège. L'amour, il pardonne. L'amour ne cherche pas à humilier. Et l'amour vise la rédemption, pas la destruction. Allons-y voir. Qu'est-ce que l'amour produit plutôt que la condamnation? L'amour restaure, protège, pardonne, cherche pas humilier la personne qui souffre et aussi ramène à la rédemption. Ça va dire ramène que la personne retourne au chemin laquelle elle a s'éloigné, à repentance. Linteau. C'est ça, Nadia, le linteau de la porte. J'avais oublié le nom. Gloire à Dieu. Quelle grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui couvre une faute, cherche l'amour. Amen. L'amour change tout et couvre une multitude de péchés. L'amour soutient à l'aide. C'est qu'est-ce que Karine vient d'écrire. Merci beaucoup, Karine. Frères et sœurs, pendant que nous sommes dans cette live, partagez cette live dans votre Facebook. Vous voyez le bonhomme en bas avec une petite flèche à côté vers la droite.
cliquez là-dessus et partagez sur Facebook. Je vois que Karine, il l'a fait. Je vois que Jean-Sébastien aussi, il l'a fait. Puis je pense que Madame Monique aussi, elle a partagé. L'amour cherche pas son intérêt. C'est ça qu'est-ce que Nadia écrit. Exactement, Nadia. L'amour, il libère. Surtout, jugez avec miséricorde, frères et sœurs. Si votre jugement ne procède pas de la miséricorde vers l'autre, oubliez ça. Lisa, elle me dit, c'est facile d'aider quelqu'un laquelle la personne t'aime et tu aimes la personne et qu'il y a cette communication et partage de l'amour, c'est facile de la protéger, de la garder avec nous autres. Mais comment que je veux aimer quelqu'un qui a aucune intimité avec moi? C'est drôle parce que Lisa me posait cette question justement aujourd'hui. Comment que je veux aimer quelqu'un qui n'a pas une intimité, une relation avec moi? C'est là où ce qui rentre la miséricorde. Tu ne veux pas aimer la personne et ne pas le ramener au salut parce que tu as une intimité personnelle avec elle. Mais à cause de la miséricorde que tu as été connu de ton Père, avant que tu aies péché ton Père à t'aimer par sa grâce et miséricorde, vous allez procéder de la même façon, avec miséricorde. L'amour fait fondre toutes les offenses. Amen. Vous attendez comprendre. Amen. Je vois que le service dimanche, le vendredi soir, les cafés chrétiens, ça va être extraordinaire. Dimanche, encore plus. Célébration. Il y a plein du monde qui commence à comprendre c'est quoi n'est pas condamné, mais plutôt attiré dans l'amour. La miséricorde triomphe sur les jugements. Jacques 2, 13. La miséricorde triomphe sur les jugements, comme dans la même façon, l'amour couvre une multitude d'offenses. Comment aimer les gens qui nous détestent? Pas facile. C'est justement ça, Jean-Sébastien. Tu n'as pas besoin d'être intime avec lui. Par contre, tu peux prier pour sa vie par miséricorde et par grâce. La Bible elle nous enseigne comment agir et comment l'appliquer. Que Dieu préfère restaurer plutôt que punir celui-là qui est condamné. Dieu préfère la restauration plutôt que la condamnation. La grâce parle plus fort que la loi. Ça, c'est l'aspect que beaucoup du monde n'a pas encore compris. La grâce, elle surpasse la loi. C'est pas que la grâce, elle va bannir la loi. Non. Mais la grâce, elle la surpasse. OK? La loi, pour tous ceux qui sont dans le péché, elle est importante. Comment? Parce que la loi révèle que nous avons offensé notre Créateur et notre Dieu. Une fois que l'offense, elle est comprise en moi, je rentre en repentance et j'accepte Jésus dans mon cœur et dans ma vie, la grâce, elle s'installe dans mon cœur. Alors, je ne vis plus selon la loi, je vis selon la grâce. Amen. Qui le jugement de Dieu procède de sa sainteté, mais sa miséricorde procède de son amour. Le jugement de Dieu procède de sa sainteté, le jugement. Oui, mais c'est Dieu et amour. Pourquoi qu'on ne va pas tout le monde au ciel? À cause de la justice. À cause de la justice. Dieu est pur, le ciel est pur. La justice ne peut pas admettre des gens contaminés là-dessus. OK? Par contre, la miséricorde procède de son amour. Autant que nous sommes dans le monde, sa miséricorde et sa grâce, elle est disponible. Une fois que l'homme est mort, maintenant, c'est le jugement qui l'attendent. Thank you, Jesus. La grâce est dans l'esprit et la loi est pour la chair. Exactement, Sébastien.
Un chrétien mûr n'est pas le péché, mais il la traite. OK? Il faut bien savoir, un chrétien qui est mûr, il nie pas le péché. Il faut comprendre. Recevoir une personne dans telle condition, c'est très sensible. Parce que la personne qui est dans le péché, qu'elle est aveugle, il faut savoir, elle va naître de nouveau, mais elle va commencer dans l'aspect des enfants. Ça va dire, elle a pu commettre encore des erreurs, elle a pu commettre encore des péchés, elle a peut-être va encore reculer encore un peu, au lieu plutôt d'avancer. Alors, on devrait, si nous sommes mûrs, si nous sommes évolués, si nous sommes matures, on va savoir comment les traiter. Le premier aspect du traitement, amour, patience, esprit de restauration et humilité. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Si vous êtes en train de comprendre ce message ce soir, dis une gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia, kumbaya. Ah oui, ah oui. Gloire à Dieu, alléluia, kumbaya. Allons-y, frères et sœurs. Alors, on devrait appliquer cette compréhension dans notre vie d'une façon constante. Plus que je l'applique, plus que je le veux connaître, plus que je veux le savoir, plus que ma vie va changer. Plus que ma vie va changer. C'est des choses qu'on devrait se demander, frères et sœurs. Demande à soi-même avant de commencer à chercher les problèmes dans la vie des autres. Ai-je vraiment compris la situation de ma vie? Avant de vouloir chercher le problème ailleurs, essaie de trouver le tien avant. Souviens-vous qu'est-ce que je t'ai prêché dimanche? C'est quoi le clou de ta maison qui peut-être t'empêche de voir et de grandir? Alors, pose toi-même la question. Ai-je vraiment compris la situation? Je ne suis pas en train de réagir par la chair quand je juge. Kumbaya, my Lord. Alléluia. Mario. Ne suis-je pas influencé par l'apparence? Alors, demande-y cette question à toi. J'ai vraiment compris la situation que je suis en train de voir? Est-ce que je ne suis pas en train de réagir par la chair? Est-ce que je ne suis pas influencé par l'apparence? 3 questions à se poser, très simples, avant de rentrer dans un aspect de vouloir évaluer et juger quelqu'un. Avant de corriger, prie, frères et sœurs. Avant de corriger, rendre à la présence de celui-là qui juge toutes choses d'une façon juste. Le Saint-Esprit, notre amour, notre professeur, notre guide, notre instructeur, notre maître, Saint-Esprit, lui qui surpasse l'amour, la bénévolence, la sagesse, la capacité de voir à l'intérieur du cœur de l'homme que la chair n'est pas capable de voir. Prie et demande au Saint-Esprit discernement. Amen. Alors, avant de corriger, prie, demande, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi de l'amour, donne-moi un cœur pur, avec des bonnes intentions, un bon ton pour pouvoir. Moi, j'ai de la difficulté parce que moi, je parle fort. Parfois, quand je parle avec des gens, je parle fort, les gens, ils pensent que je suis en train de leur chicaner.
Non, c'est pas une chicane. Il faut que je maîtrise l'auteur et le ton de ma voix parfois. Alors, parler avec douceur, ça va dire aménise le ton de ta voix. Alors, il faut qu'on parle tranquillement. Il faut qu'on parle avec douceur. Il faut qu'on communique avec les gens, qui va les ramener la calme. Ça va les faire ramener dans un sommeil, dans une tranquillité, dans une paix spirituelle. C'est mieux comme ça que je parle? Hein? Alors, baissez le ton. Parlez avec... pas la chuchote, pas Mario, c'est pas chuchoter. C'est parler avec fermeté. Alors, et aussi avoir les bons moments. Écoute, il y a, Maman Dani, un moment pour parler, ok? Il y a certaines personnes qui nous sommes en train d'avoir le problème, mais la journée même, ce n'est pas le moment de parler, de rentrer en discussion. Tu vas dire, mon frère, tu sais quoi? Demain, on pourrait s'y appeler, on pourrait s'y parler, on va réfléchir, on va dormir en paix, puis demain, on se parlera. Pourquoi? Parce que comme ça, tu ne laisseras pas que les émotions parlent plus fort que le cœur. Amen. Jean-Sébastien, c'est pas de l'épinose. Tu interprètes mal les choses, mon frère. Ne juge pas qu'est-ce que je n'ai pas dit. Gloire à Dieu. Avant de condamner quiconque, apprendre à l'aimer avant. Souviens-toi, la personne peut être blessée. Elle peut avoir un passé difficile que toi peut-être ne connais pas. C'est pour ça qu'elle a réagi de cette façon. Elle peut lutter contre des choses que tu ignores. Elle est en train de vivre une bataille, une situation qui parfois elle n'est pas claire pour nous autres. Si on n'arrive pas à la demander avant de la juger, on va jamais la savoir. Toi aussi, tu as déjà besoin de miséricorde. On a besoin de miséricorde avant même de vouloir parler à l'autre. Juger avec compassion et vérité. On ne devrait pas relativiser le péché. Ok? On ne devrait pas passer la main sur la tête de ceux qui sont en train de vivre le péché. Pas du tout. Mais il faut être sage, doux et savoir comment parler. Alors, ne relativisez pas le péché. Par contre, ne traite jamais le pécheur comme un ennemi. C'est pas à cause que la personne pêche, elle est ton ennemi. Non. Ne traite pas le pécheur comme l'ennemi. Dieu aime le pécheur, mais Dieu déteste le péché. C'est faire la différence entre les deux choses. Cherche la restauration et ne pas la destruction de ton prochain. Mario, j'ai besoin de ton aide, mon frère. Tu vas me coucher pour améliorer mon ton de voix. Gloire à Dieu. Alors, l'empathie dans notre quotidien, elle est fondamentale. OK? Avant de penser du mal envers quelqu'un, demande à toi. Il y a beaucoup de monde qui interprète des choses dans la tête des gens sans qu'il n'est même pas vrai, il n'est même pas réel. On appelle ça des chrétiens poux. Connaissez-vous des chrétiens poux? Les chrétiens poux qui vivent dans la tête des autres. Les chrétiens poux qui préjugent plutôt qu'est-ce que les autres pensent, sans qu'il y ait vraiment ça, qu'est-ce que les autres sont en train de penser. Ça, c'est dangereux, très dangereux. Alors, comment Dieu voit-il cette personne maintenant? Si c'est à moi, voudrais-je être jugé moi aussi? Mets-toi à la place de la personne avant de la condamner ou juger. Mets-toi à la place de l'autre. OK? Est-ce que toi, t'aimerais ça se faire pointer les doigts? Toi-même, pose la question.
Alors, pour finaliser, on a déjà passé 9 heures. Observer avant de juger et aimer avant de condamner, ce n'est pas une option. OK? C'est un commandement, un chemin de maturité spirituelle que Dieu nous ramène à vivre présentement. Aimer avant de juger. Observer avant de condamner. Les chrétiens qui pratiquent cela marchent dans la sagesse, évitent des conflits inutiles. Il y a bien des gens qui rendent des conflits parce qu'ils ne savaient pas comment dealer avec ses propres pensées. Des conflits inutiles. Il y en a beaucoup partout. Des conflits qui ça pourrait être facilement évité si la personne est capable de s'y taire. Si la personne est capable d'écouter et observer avant de parler. Amen. Reflète le caractère du Christ est fondamental. Devient un instrument de paix et de restauration. Nous sommes l'instrument de Dieu sur la terre pour rapporter, nous sommes des missionnaires de paix et de restauration. Point final. Nous avons reçu le ministère de paix et restauration. C'est qu'est-ce que la Bible nous ramène à faire. Amen. La paix entre l'homme et Dieu et restaurer qu'est-ce qui était perdu. Alléluia. C'est qu'est-ce que Dieu désire. Des cœurs remplis de miséricorde, des yeux spirituels et des paroles qui guérissent. Alléluia. Des paroles qui guérissent le cœur, qui soulagent l'âme. Des paroles qui vont rapporter un sentiment de repentance et de confort. La personne va-t-il regarder. Quand elle ressent que ton jugement est juste, la personne va te regarder et dire, mon frère, c'est quoi? Merci beaucoup pour m'y rapporter, pour m'y dresser, pour m'y corriger et pour m'y aimer. Alléluia. Quand tu vas juger la personne dans un point de l'amour, miséricorde, grâce et justice, elle va te remercier pour le restant de sa vie et même l'éternité. Pourquoi? Le fait que toi t'aies sauvé ton frère de la condamnation pendant l'éternité, il va se souvenir de toi. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous sommes rendus à la fin. J'espère que vous avez reçu cette information dans votre cœur avec l'amour, compassion, désir, vouloir, désirer, exploser l'amour, le feu de l'esprit en vous autres. C'est formidable. Amen. Moi, j'ai adoré. C'est extraordinaire. Puis c'est quelque chose qu'on devrait partager, donner de plus en plus aux gens pour qu'ils écoutent, partager l'information. On va mettre ça sur YouTube. Jean-Sébastien, mettre cette vidéo sur YouTube est nécessaire que beaucoup de monde le sache, apprendre pour que les églises soient établies dans le fondament de l'amour, de la grâce et de la miséricorde, qu'on arrête de pointer, plutôt de vouloir restaurer ceux qui sont tombés. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Avec extra ketchup, mayo et moutarde. Il y a un peu de patates paille par-dessus pour donner un saisonnement extraordinaire. Amen. Alléluia. Allons-y prier, mon frère et sœur. Père éternel, nous te remercions au nom de Jésus pour cette soirée extraordinaire, pour la parole qui a été lancée, pour nous inspirer ce soir, Seigneur. Recevoir de notre cœur, pour voir meilleur juger, Seigneur, évaluer la situation, être toujours prête à écouter, observer et tardive à parler. Seigneur, merci, Seigneur, pour l'exhortation, pour le confort et la consolation de ta parole qui nous ramène dans un aspect, une situation de meilleurs serviteurs. Seigneur, je veux t'aimer, t'adorer pour les restants de mon séjour sur la terre et pour l'éternité. Fais de nous telle qu'Église, telle que ton épouse, un nucle plus fort, plus solide, plus abondante. Seigneur, que nous marchons dans ta sagesse, d'accomplissement de ta volonté, que nous apprendons à nous taire plutôt que vouloir parler, Seigneur, sans aucun sens et aucune édification.
Aide-nous à comprendre la sagesse. Aide-nous à demeurer, Seigneur, dans ton habitation, Père. À garder la calme, Seigneur. À garder l'amour, la paix, la restauration de mon prochain, de mon frère. Seigneur, aide-nous à grandir tel que corps, unifié par ton amour. Toi, tu es notre tête, tu es la tête de l'Église, tu es la tête, Seigneur, qui nous gouverne. Seigneur, donne-nous, Seigneur, un cœur humble, serviteur, rempli de l'humilité, oh Dieu. Enlève toute l'ego charnel, toute la arrogance que la chair vous s'y imposée, Père, pour que l'homme de l'esprit puisse prendre la place, pour vouloir meilleur servir mon prochain et me donner comme à moi-même, comme soi-même, un sacrifice agréable et vivant devant ta présence. Seigneur, je te loue et je te glorifie, oh Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il fallut que je commence à pratiquer qu'est-ce que je viens d'enseigner. Silence, calme, paix, tempérance, équilibre. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup pour vous tous. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup d'informations, beaucoup de versets, beaucoup de participation. C'est ça qui est important dans notre live, de participer, de partager. Merci Caro pour partager le live. Merci Nadia aussi pour ton partage. Partagez cette live dans votre Facebook. C'est important de le faire pour que plus de monde qui sont associés avec vous dans le Facebook puissent regarder et apprendre. Cet enseignement ne sert pas seulement pour le chrétien, mais sert pour toutes les gens qui veulent avoir une vie de paix, une vie tranquille, une vie d'amour, une vie de sagesse pour tout le monde. Amen. Alors, frères et sœurs, une extraordinaire soirée. Bonne nuit. N'oubliez pas, vendredi soir, notre café biblique. Amen. Et dimanche, nous avons notre célébration. C'est vendredi soir, nous avons une soirée de louanges. Le café biblique, ça va être une soirée de louanges. N'arrivez pas en retard, s'il vous plaît. Louange les vendredis. Amen. À partir de 7h30, nous allons préparer la salle pour un moment d'adoration, des prières. Nous allons rentrer dans le mois de décembre déjà avec une atmosphère différente, avec de nouvelles visions, de nouveaux aspects, de nouveaux habitudes. Alors, vendredi soir, une soirée de louanges. Amen. Gloire à Dieu. Et dimanche, à partir de 2h, notre célébration au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée. Je vous aime énormément. Vous êtes dans mon cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, soyez vous tous bénis énormément et que Dieu vous parle dans vos rêves au nom de Jésus. Sois béni. Alléluia.